Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Donc vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garofalo. Samedi, donc je devrais faire un direct sur Facebook simplement avec une dame qui s'occupe donc de la pédocriminalité, mais également le placement abusif d'enfants. Donc j'ai beaucoup travaillé en ce moment, donc je serai donc en déplacement également. Merci à vous tous pour vos abonnements. Donc sachez que j'ai 10 chaînes YouTube, donc vous les avez dans le descriptif et de vous abonner car la censure en ce moment elle frappe très fort. Alors j'aurais de revenir sur la mascarade dit faites ce que je dis et faites pas ce que je fais moi. Monsieur Castex, encore une fois, c'est dans sa médiocrité, bien entendu, dans les, comment dirais-je, pour les cocktails, 200 personnes, ils s'embrassent, c'est la fête au village, etc. Et puis je vous rappelle les restaurants clandestins, presse française, des journalistes de BFM, entre autres, mais d'autres journalistes de la télévision ou radio privée et publique. Donc, nous assistons dans l'impunité. Ils se croient au-dessus des lois, mais à nous, par contre, ils nous disent de bientôt d'aller de ce calfeutré, de plus sortir. Donc, vous avez compris où ils veulent en venir. Je n'en reviendrai pas, puisque monsieur, quand même, Castex, lui-même, je ne vais pas prononcer les noms, hein, je vais comprendre ce que je veux dire, parce que sinon on est censuré. Monsieur Castex a donc a lu les deux, vous voyez, bababam, et ce monsieur l'attrape. Donc à partir de là, vous pensez bien que les mensonges, mais il y a encore quelques Français pas nombreux qui commencent à comprendre, et l'Europe c'est en train de se soulever, et croyez bien que ça va arriver en France, car bien entendu ces gens-là, francs-maçons, et dans ma vidéo que j'ai mis aujourd'hui en ligne, ou avant-hier comme vous voulez, donc je sors des documents bombes atomiques dans des échanges d'emails, avocats véreux de Paris. Là, je vais faire une vidéo extraordinaire puisque j'annonce la couleur. Je l'ai dit auprès de M. Boutry, Richard Boutry de la Une TV. Donc, on de choc que j'allais produire tous les documents sur la franc-maçonnerie et ça va faire très mal. Ce sont des milliers de pages. Donc, préparez-vous. Informez vos amis parce que je vais frapper très fort. Ces gens-là, plus ils me menacent, parce qu'ils me menacent, bien entendu, hein, on ne peut pas me menacer d'aller dans un coin et de mettre un chapeau d'âne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je leur dis très simplement à M. Thierry Lacoste, M. Gottlieb, les magistrats français en poste à Monaco, mais aussi le préfet de Nice, qui devient complice, j'en parlerai longuement. Je dis à tous ces gens-là, ne vous inquiétez pas, moi je fais les choses légalement, et je vais vous taper dessus, comme jamais, mais en sortant surtout que vous êtes des diffamateurs, que vous avez des casseroles, et que vous êtes surtout des corrompus. Voilà, mon message est clair, c'est des emails, ah là, ces emails, si ils vous gênent, hein, et les documents que j'ai, ils vous gênent aussi, hein. 30 000, au moins 30 000 documents qui vont être mis en ligne, et vous allez voir, mesdames et messieurs, les corrompus que c'est. Transfert d'argent en Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, bien entendu, c'est les paradis fiscaux où on place l'argent sale, mais à vous, on vous dit de payer les impôts, on pille les pays, on appauvrit les pays pour les mettre dans les paradis fiscaux. Ces gens-là dansent sur la table, parce qu'eux, ils ont des villas, des grosses villas de milliardaires, ou de millionnaires, comme vous voulez, et eux, le confinement n'est pas le même que quand on a un studio ou une 2 pièces ou un petit 3 pièces. Alors après, ils s'étonnent que l'Europe est en train d'exploser. Et je fais une vidéo là-dessus. Pour l'instant, je parle simplement de M. Castex, qui Castex une fois encore, mais comment, aux yeux du monde, dans toutes les démocraties, quelles qu'elles soient, ou en Norvège, en Suède par exemple, mais il n'aurait pas resté, il aurait démissionné. Comment un homme comme ça, qui nous montre du doigt, c'est le grand donneur de leçons, hein. Puis alors, avec M. Attal aujourd'hui, ça change tous les jours. Bon, alors maintenant, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo quand je suis interrogé par M. Boutry, il est temps de se réunir, bloquer Paris, hein, bloquer tout, hein. C'est Paris qu'il faut bloquer, mais légalement, pas violemment, légalement. Et vous verrez quand vous bloquez Rungis, vous bloquez vraiment les trucs à essence et bien d'autres points stratégiques à Paris, c'est fini. Les bobos, ils meurent de faim. Il faut que... C'est pas les Français qui meurent de faim, ce sont les Parisiens, parce qu'à Paris, c'est plus que des riches. Le mètre carré à 10 000 ou 15 000 euros le mètre carré, vous pensez bien que c'est plus les Parisiens, ça n'existe plus, les vrais Parisiens. Là, ce sont les bobos, ceux qui dirigent en France. C'est pas dans les préfectures. Préfecture, ça sert à rien. C'est bloquer Paris, puis après, il faut enlever les préfets, il faut interdire
la franc-maçonnerie, parce que c'est des, vous le voyez, ils veulent nous dégager. Je crois que le message est clair. Si vous ne comprenez pas que quand on tire déjà en Hollande, qui est un des pays les plus démocratiques, on tire sur la foule, vous voyez où ils veulent en venir, parce que ça fait effet boomerang. La Guadeloupe, etc., la Martinique. Eux, alors je le dis, bravo, parce que parce que je m'adresse, parce que j'ai des amis aussi en Martinique et en Guadeloupe, donc il y en a sur la Côte d'Azur. Eux, au moins, ils ont une paire, excusez-moi, de nouilles, pour être poli. Hein. Nous, on n'a plus rien. Alors, tous ces manifestations à Paris qui ne servent plus à rien, il faut bloquer une fois pour toutes. En 3 jours, on a réglé le problème. La vie qui augmente, les gens qui ne peuvent plus manger le 4, le 10, le 15 du mois. Donc vous voulez vivre comme ça toute votre vie ou alors en même temps qu'ils nous dégagent du milieu? Alors c'est à nous à se réunir. Je ferai donc un appel dans mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager parce que là, je leur sors ce que vous-même, là, je l'ai déjà sorti, ce fameux avocat du prince Albert, Thierry Lacoste, de nationalité française, oui, de nationalité française, qui fait des fausses factures, qui devrait être en prison par la brigade financière. Le procureur général de Paris devrait l'interpeller, mais qui ne s'inquiète pas, parce que je vais frapper. J'ai donc décidé de monter à Paris et de voir si ce monsieur reste encore impuni. Oui, mais il est franc-maçon, vous savez. Je te tiens, tu me tiens pas la barbichette. Alors, je voudrais dire au prince Albert, au gouvernement français, mais aussi à monsieur Dupond-Moretti, puisque j'ai sorti une vidéo de lui, hein, une belle vidéo, hein, monsieur Dupond-Moretti. Ah, vous ne la savez pas, c'est là qu'on avait une vidéo, hein, quand vous êtes dans le tribunal de Monaco, où vous dites que le tribunal de Monaco, oui, les magistrats français, puisque tous les magistrats sont français à Monaco, ils viennent de votre pays, monsieur, que c'est une république bananière, parce que vous aviez un client, c'est pas une république bananière, c'est une principauté de voyous, de criminels, avec la complicité de la France, par des magistrats français. Alors, préparez-vous, monsieur Dupond-Moretti, parce que je vais vous saisir sans aucun problème. En tout cas, merci beaucoup à tous, merci, bonne journée à vous, et n'oubliez pas de partager, d'aller dans le descriptif et d'aller voir toutes les vidéos. Merci à tous.